Yo, on va parler aujourd'hui de Bolt. J'arrête pas de recevoir des messages à ce sujet, et puis je vois plein de miniatures partout sur YouTube qui cassent la tête avec des histoires de... J'ai créé du coup 5 applications avec Bolt sans dépenser un centime, ou sinon la fin des développeurs, Bolt va tout tuer dans le game, ou sinon encore j'ai créé une application qui me rapporte tant de milliers d'euros grâce à Bolt. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble et puis ce que c'est en fait cet outil qui est apparemment en train de retourner complètement du coup le game et va vraiment mettre au chômage tous les développeurs. Bon, je suis arrivé du coup sur la page d'accueil et on a directement un espace pour mettre un prompt. Donc on n'a pas besoin pour le moment de se connecter ainsi de suite. Je me suis connecté avec mon compte GitHub pour pouvoir aller un peu plus vite et puis j'ai préparé aussi un petit prompt. Pour voir un petit peu ce que ça nous raconte ici, je lui demande de construire tout simplement une plateforme. Donc une plateforme à Le Bon Coin qui permettra de mettre en relation des personnes qui veulent acheter et des personnes qui veulent vendre, donc des objets. Le truc c'est que pour qu'on puisse accéder aux infos de contact, le but c'est que la personne qui souhaite accéder au contact crée un compte afin de pouvoir du coup contacter la personne qui vend quelque chose. Et puis il n'y a pas de transaction qui se fait dessus, donc tout se fera du coup entre les personnes qui veulent acheter ou vendre. S'ils veulent de l'espèce ou quoi que ce soit d'autre, c'est eux qui décident entre eux. Donc j'ai mon petit prompt qui est prêt, je vais lancer donc ici le prompt et on va voir qu'est-ce qui va se passer avec du coup Bolt qui va remplacer tous les développeurs. Donc là il est en train de commencer du coup à construire une application, j'ai pas passé trop de temps sur la page d'accueil, je me suis directement concentré sur le prompt dès le départ. Donc là je vois qu'il est en train de me créer une application donc en JS, donc même en TypeScript. Donc c'est une application, donc je suppose qu'il sera du coup basée sur React, c'est bien le cas, donc j'ai vu qu'il y avait des imports React juste ici. C'est pas très bien parti, donc là on est parti directement sur une technologie qui m'a imposé. Je vais essayer de me mettre du point de vue d'une personne qui ne connaît rien au code, qui est pas dev et qui a envie de créer une application. Donc je vais pas prendre en compte ce genre de truc pour le moment, on en rediscutera peut-être tout à l'heure. Alors, donc il est en train de faire son travail. Jusqu'à présent, il y a pas mal de choses là qu'il a créées. Il a initialisé un tout, donc tout un projet. Je vois qu'il me fait des npm install, c'est cool. Donc on a accès au terminal, effectivement. Donc le terminal qui est juste ici, on pourra y accéder. Donc en fait, on est sur ce qu'on appelle un code space. C'est un espace où on va pouvoir du coup coder, comme si on avait un éditeur de code pour un développeur donc qui utilise VS Code, donc IntelliJ ou autre. Sauf que ça se passe dans le navigateur directement. Donc là, on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce qui nous a pondu. Donc je vois il prend son temps, hein. Il m'apporte pas mal de choses, il code pas mal de choses. Ah, il a l'air d'avoir fini, allons voir ce qu'il a fait. Donc j'ai une fenêtre de preview qui est en train de se charger. On va voir la surprise. Tadam! Waouh, c'est pas mal tout ça. Du coup, il m'a créé donc un espace du coup qui est assez intéressant. Bon, c'est du Tailwind, hein, ça se sent à 2 km. Bon, ça me surprend pas non plus que ce soit du Tailwind. Et puis, je crois que c'est StackBlitz qui est derrière Bolt. J'ai juste lu ça quelque part pendant que j'ai créé mon compte. Ouais, c'est ça, StackBlitz. Ils sont juste ici. Alors, donc je vois ici que j'ai donc des petites animations. Donc, il m'a même mis des animations CSS au survol et tout. C'est cool, au hover. Donc, c'est la même chose sur le côté. Hop là. Bon, les clics ne fonctionnent pas. Il y a un qui fonctionne, ça, c'est pas très surprenant, c'est normal. Donc je peux faire du minimum, du maximum pour filtrer des prix, ainsi de suite. Bon, déjà je peux partir en négatif, c'est des pépins qui peuvent se régler facilement, mais voilà, donc je peux partir en négatif, donc c'est déjà un peu problématique, mais bon, c'est pas très grave. Pour ceux qui sont pas du tout initiés au code et qui pensent que là mon objectif c'est juste d'essayer de plomber l'outil, ainsi de suite, et de protéger les devs, j'en ai rien à faire. Complètement, rien à faire. Pour moi, je considère que n'importe quel outil technologique, tant que ça permet l'accessibilité, c'est un plus. L'objectif, c'est toujours d'essayer d'aller donc de l'avant sur son projet pour pouvoir le réaliser. Donc, si pour monter ton projet, tu as besoin, je sais pas, d'utiliser un WordPress, utilise WordPress si ça te facilite la vie. Si tu peux utiliser un Webflow, utilise un Webflow. En gros, tant que tu es en capacité d'arriver vite, le plus vite possible à la réponse, est-ce que mon idée, mon business model, il fonctionne? Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Est-ce que je peux générer de l'argent avec? À ce moment-là, t'as gagné. Parce que ce soit oui, que ce soit non, tu gagnes du temps dans tous les cas. Donc, j'en ai rien à faire de défendre les devs ou quoi que ce soit. Je dev depuis plus de 10 ans et franchement, c'est pas le cadet de mes soucis que l'IA soit un challenger, un game changer. Au contraire, moi j'utilise énormément donc dans mon activité, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et de produire des choses de meilleure qualité que ce que je pouvais faire auparavant. Du coup,
Donc j'ai un post ad ici pour créer une nouvelle annonce. Et ici un sign-in pour donc ici me créer un compte. Oh, cool. Donc quand je clique sur sign-in, j'ai bien une page sign-in qui est en place avec donc un formulaire et tout. Donc créer un nouveau compte. Ça a mis un petit peu de temps à charger, mais je crois que la page n'existe pas. Post ad, pareil aussi. Du coup, si on va faire un petit tour au niveau du code pour aller voir ce qui nous a pondu. Donc c'est du React. On va aller faire un tour directement au niveau donc des pages. Donc je vois qu'ici au niveau des pages, j'ai un home, c'est bien celui où j'étais, et j'ai un login, donc il m'a fait que 2 pages. Je pourrais peut-être lui demander de m'en faire d'autres parce que là, il en manque, hein. C'est pas ouf. Mon petit app.tsx qui est bien prêt avec les éléments. D'accord. Bon, déjà l'axe ici, je sais pas si c'est ce que j'ai pas regardé en fait ces vidéos là qui vous parlent de créer des applications sans savoir coder ou quoi que ce soit. L'outil, déjà, pour moi, clairement, il s'adresse à des devs. Il s'adresse même pas à des personnes qui ne font pas de code. Ou du moins, il s'adressait peut-être à des débutants qui ont envie de se mettre au code ou qui sont en train d'apprendre et qui pourraient du coup tout simplement rapidement apprendre. Par exemple, dans ça, je vois un super outil pour des personnes qui veulent apprendre React à rapidement avoir un résultat et s'en inspirer ou comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, pour faire entre guillemets de la rétro-ingénierie, je trouve ça intéressant. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas dev, qu'est-ce qu'il va comprendre à ce qui est affiché juste ici? Pour lui, c'est une autre langue. Il va rien comprendre à ce qu'il y a dedans. Donc, dire créer une application sans savoir coder, ouais, c'est encore des histoires comme on en entend tous les jours avec ces personnes qui deviennent millionnaires en 3 mois. Alors, donc ici, au niveau des pages, on avait ce qu'il y avait. J'ai 2 composants. Le composant pour les cartes d'annonce et un composant pour la barre de navigation. Ok. Bon. Je vais lui demander de me créer une nouvelle page, donc une page pour créer un compte, parce que là jusqu'à présent j'ai juste la page home et login, donc je vais lui dire de me créer une page pour créer un compte. Voilà, donc je lui dis de me créer une page pour donc la création de compte. On va voir comment il va travailler, donc je pense qu'il va le mettre dans le dossier. Ok, parfait. Donc là il l'a mis dans le dossier, on va voir s'il va aussi penser à mettre à jour le lien qui était donc sur la page login. Donc sur la page login, il y avait un lien qui est censé rediriger vers créer un compte. On va voir si c'est le travail qu'il va faire également. Donc là, il est en train de faire son petit boulot. Je vais aller dans le preview en attendant. Juste faire un tour sur sign in. Et depuis sign in, juste ici, donc il est censé m'amener sur register. Bah, voyons si register aussi est pris en compte. Ok, très bien. Très très bien. Ça c'est cool déjà. Donc je vois que je vais demander de créer une page. Il a donc ici pensé, bon, je dis il, etc. C'est une IA, d'accord. Il n'y a pas de personnalité, c'est pas quelqu'un qui pense, etc. Voilà, je fais de l'anthropomorphisme, hein, mais c'est pas du tout quelque chose à prendre au pied de la lettre, hein, d'accord. C'est juste un outil qui est simplement basé sur des lignes de code. Donc ça, à ce niveau-là, faut pas se tromper. Je vois qu'il m'a relancé le serveur au passage et m'a directement envoyé donc à nouveau sur la page. Donc sur le preview. Cette fois-ci, si je clique sur créer un compte, comme tout à l'heure, ça fait une sorte de bug avant de planter. En écrivant register, justement, directement ici, est-ce que ça résout le souci? Non, ça résout pas le souci. Très bien. Donc, perso, je vais vous dire, je vais pas me prendre la tête à aller faire un tour dans le code, corriger des trucs. Le principe est censé être, disons, de pouvoir créer des applications sans avoir de connaissances dans le code. Donc ça n'a aucun sens si je commence moi-même à les corriger des choses qu'il m'a mis et qui ne fonctionnent pas. Sinon l'intérêt de ne pas savoir coder pour utiliser Bolt, il n'y a plus intérêt en fait dans ce concept. Avec ce qu'on a vu pour le moment, franchement je suis pas très convaincu. Et puis je pense que ça repose aussi pareil sur un système avec des tokens. On va essayer de voir si on peut avoir accès du coup aux tarifs, à tout ça. Alors si je vais dans Settings, non, My Subscription. Allons voir. Ok, bon. Donc là, on a un plan de démarrage qui commence à $20 par mois. Pas surprenant, c'est le prix d'annonce, le prix d'appel pour tous les outils d'IA. Petit point intéressant pour ceux qui utilisent, par exemple, ChatGPT+, etc. Sachez que les prix qu'on a maintenant, ce sont des prix d'appel. Hein. Ce sont des prix qui vont simplement permettre de faire une grosse acquisition de nouveaux clients. Ça va très vite monter. Donc dès l'année prochaine, on va commencer à avoir des prix montés ou des options qui vont se restreindre avec des nouvelles formules qui vont augmenter pour la simple unique raison que ce sont tous des modèles qui sont actuellement sur l'architecture startup
Donc, ils ne gagnent pas d'argent, ils ne sont même pas à l'équilibre. Ça veut dire qu'ils ne font que perdre de l'argent et qu'ils reposent sur l'argent des investisseurs. Ce qui rentre aujourd'hui dans leur chiffre d'affaires ne couvre même pas les dépenses qu'ils ont. Et concernant l'IA, renseignez-vous un petit peu, vous verrez un peu du coup qu'est-ce que ça représente en termes de dépenses et ça mettra peut-être la puce à l'oreille pour certains afin de comprendre que en termes de scalabilité, c'est peut-être pas du coup l'outil dont il faut se méfier maintenant, mais plutôt du coup la manière dont on va l'implémenter une fois que ce sera quelque chose qui sera abordable et accessible. Ça revient plus cher d'entraîner du coup une IA plutôt que de miner du Bitcoin. Donc ça c'est un truc qui devrait directement faire tilter la plupart d'entre vous qui justement savent ce que ça représente en termes de coûts. Donc la création du coup d'un langage comme celui-ci, donc d'un LLM comme celui-ci, ou même donc d'autres langages comme Midjourney et ainsi de suite. Donc ici j'ai le droit à 10 millions de tokens. Donc je pars du principe que là en formule gratuite, j'en ai beaucoup moins. Mais en tout cas j'ai 10 millions de tokens avec $20 par mois. Donc ici $50, 100, puis ça monte à 200. Déjà le fait qu'ils mettent 200 pour moi là c'est... je trouve ça un peu bizarre en termes de formule de prix. En termes de formulation, là, le fait de pouvoir mettre du coup de 20 à 200, c'est x10 quand même. Passer à 120 millions de tokens, ok. En général, ce genre de choses, on va plutôt directement mettre ce que vous voyez là. Donc ici, quand on va dépasser un certain montant pour s'adresser à des boîtes ou à des personnes qui ont des plus gros besoins, on va plutôt du coup les orienter vers un petit appel où on va donc mettre en place une formule spécifique pour leurs besoins comme il le faut. Bon, c'est pas un outil qui va être hyper accessible aussi en termes de budget. Maintenant, je vais pas faire un Bolt vs développeur. C'est inutile. Ça n'a aucun but. Franchement, c'est vraiment une perte de temps. On peut récupérer le code, continuer à coder de son côté, ainsi de suite. Pour moi, Bolt, c'est un outil qui s'adresse principalement à des devs. À des devs soit juniors, je dirais pas soit junior, plutôt à des devs juniors, à des devs aussi du coup plus back-end, qui n'ont pas envie de se prendre la tête sur le front et qui ont un front prévu en React par exemple. Peut-être qu'il y a une possibilité de passer du coup à un autre framework. D'ailleurs, je vais lui demander, est-ce qu'il peut switcher du coup, parce que là il est parti en React, je vais lui demander s'il peut switcher avec Vue. Bon, je pense qu'il a bientôt terminé, il va lancer je pense le serveur à nouveau. Il reste quelques fichiers de configuration pour Tailwind. Parfait, c'est bon. Donc là, il a terminé. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Ouh là 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 là, j'ai atteint le petit message. J'attends le résultat qui ne s'affiche pas. Ah, si c'est bon, il a fini par s'afficher. Très bien. Donc, il est toujours fonctionnel. Ouais, toujours fonctionnel. Register, cette fois-ci, fonctionne. Ok. Bon, ça a l'air d'être bon. Il a réussi à faire le switch avec du Vue.js. Donc on voit que la structure a bien changé. On est bien sur du point Vue. Très bien. Regardez. Donc ici, il me dit que j'ai 25 000 daily tokens qui ont été donc qui me restent. Et que si je en veux plus, il va falloir passer à une formule pro. Donc on en vient à un des premiers points qui va être problématique avec ce genre de situation lorsqu'on utilise des outils d'IA de cette manière-là. Premier point, c'est que l'IA, elle n'est pas scalée encore. Ça veut dire que ça coûte cher. Ça coûte cher à ceux qui produisent des outils, ça coûte cher à ceux qui en ont besoin également. Donc, on n'a pas encore trouvé un point d'équilibre qui permet de pouvoir faire des implémentations qui vont rapporter vraiment, du coup, de l'argent à ceux qui l'utilisent. Donc là, il y a beaucoup de business qui se sont lancés en se basant sur l'IA. Du jour au lendemain, dès que les prix vont doubler, leur chiffre d'affaires va s'effondrer, vont disparaître. Deuxième point, donc on arrive très très vite aux limites de ce qui est en formule gratuite. Donc, on n'aura pas le temps de finaliser une application avec ça. Maintenant, troisième point, c'est pas une application. Donc là, on a ce qu'on appelle tout simplement du front. En gros, on est simplement sur une couche, c'est la couche front. Donc dire application, je trouve ça assez, on va dire naïf de penser qu'une application, ça repose uniquement sur ce truc-là qui nous a foutu. Donc, c'est vraiment pas une bonne compréhension, une bonne approche. Et puis, à lire le message de Bolt, j'ai envie d'aller le lire pour comprendre qu'est-ce que eux mettent en avant, mais je le ferai du coup de mon côté. Mais je pense pas qu'ils mettent en avant le fait que les personnes vont créer des applications, donc solo. Donc là, ici, vous voyez, vous avez le fameux deploy. Donc, c'est pour déployer cette fameuse application, donc directement sur un serveur afin qu'ils soient en ligne. Et où est-ce que ça le déploie? Bingo, chez Netlify. Ça aurait pu le déployer chez Vercel, c'est pareil. Ça aurait pu le déployer chez render.com, c'est pareil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des services
qui sont des PaaS, donc PaaS. Ça permet de pouvoir, on va dire ici, pour les développeurs, donc se faciliter la vie lorsqu'ils veulent déployer leur application. Donc dans les 3 que j'ai cités, il n'y a que Render par exemple qui fait autre chose que du JS. Autrement, de toute façon, ce sont du coup des formules qui commencent aussi à $20 mensuels, minimum. Donc, on met le prix ici de Bolt, on met le prix du coup de l'hébergement avec Vercel, $20. $20, c'est énorme. $20 pour héberger une application. Croyez-moi, avec ça, vous vous achetez un VPS de compète. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un truc incroyable. Donc, de base, donc, vous pouvez commencer avec 5 à $10 par mois maximum en termes de VPS ou un super hébergement mutualisé plus. Je les appelle comme ça, ceux qui permettent de pouvoir accéder à une console, ceux qui te permettent donc une connexion SSH avec beaucoup plus de fonctionnalités, des tâches cron, etc. Là, vous êtes sur le truc le plus basique, ça vous coûte déjà $40 par mois. Bon, Bolt, certains vont dire oui, mais j'en ai pas besoin tout le temps, etc. Du coup, je peux payer que quand j'en ai besoin. Mais de toute façon, ça c'est vendu comme... je parle vraiment ici du YouTube français, qui vous le vend comme la solution pour coder des applications, même si vous n'avez pas de compétences dedans. Donc, vous allez vite vous embourber dans des problèmes qui vont s'enchaîner petit à petit, et tous ces problèmes vont faire qu'une seule chose, vous dégoûter de votre projet. Et lorsque vous serez dégoûté de votre projet, vous allez abandonner, tout simplement. Le truc qui peut être intéressant pour moi avec cet outil, c'est qu'une personne qui est non-tech, qui ne sait pas coder, elle va pouvoir avoir rapidement un aperçu intéressant, donc une sorte de maquette, et non pas un MVP, parce que coder un MVP, il n'y a même pas de back-end, il n'y a pas de BDD, il n'y a rien du tout, donc si tu n'as pas de base de données, j'ai vu certains dans leur miniature, oui, connexion avec Firebase, ainsi de suite. Firebase, vous savez combien ça coûte une fois que vous avez fini du coup le plan gratuit? Bah, c'est à la consommation. Du coup, si vous voulez pas vous retrouver avec des factures qui vont dépasser les 100, 200, $300, je vous le souhaite. Parce que si vous avez des factures qui atteignent ces montants-là, ça veut dire que votre produit fonctionne et qu'il intéresse du monde et que c'est censé vous rapporter des sous. Mais la plupart du temps, c'est plutôt donc des factures qui vont être là parce qu'il y a des réglages qui vont pas être faits correctement entre toutes les requêtes qui vont être exécutées sans besoin, ainsi de suite. À chaque fois qu'une personne va se connecter à votre application, ça va être un petit peu compliqué. Donc, l'aspect technique et l'aspect connaissance, c'est pas ça qui va être le premier élément du coup à mettre en avant pour un dev face à ce genre de technologie. Ça va être plutôt donc la compréhension du besoin de la personne qui veut créer son projet et aussi comment elle va l'accompagner tout au long du coup de ce projet-là. Je sais qu'un dev, ça peut coûter cher, entre guillemets, par rapport à des projets en fonction du coup des besoins que les personnes ont. Donc un dev, vous pouvez en trouver à tous les prix. Vous en avez à 150 € jour, à 500, 600, 700 jours. En fonction de votre projet, il y aura soit du coup de la facturation en TJM ou de la facturation en forfait. Mais même cet aspect-là, la facturation TJM, bon, c'est quelque chose qui va pouvoir rester en place avec donc un contrat en B2B. Du contrat B2C, j'ai envie de vous dire, si vous êtes un particulier, donc ils n'ont pas une entreprise, donc pas un entrepreneur qui a aussi du coup déjà une structure en place, du budget ou autre, ça ne sert à rien de vous tourner vers un dev. Cherchez une solution autre que Bolt, parce que Bolt là franchement, ça m'a pas du tout convaincu en quoi que ce soit. J'ai pas besoin de passer des dizaines d'heures dessus pour comprendre ce que l'on peut faire avec et où est-ce qu'on peut aller avec. Je mets au défi n'importe quel non tech, donc non dev qui utilise Bolt, du coup de pouvoir aller extrêmement loin avec et tout ça sans que ça lui coûte un prix exorbitant en euros et surtout en temps, et surtout que ça ne lui a pas obligé à apprendre ce que c'est du coup le dev, parce que croyez-moi, vous avez une obligation ici, c'est de comprendre ce que c'est une base de données, comment elle fonctionne. Vous avez besoin de comprendre ce que c'est l'authentification, de comprendre ce que c'est une API, de comprendre également ce que c'est du coup tout simplement les transactions que vous allez avoir entre votre back, votre front et autres. Et croyez-moi que là, vous commencez un petit peu à vous mettre du coup à l'apprentissage du dev, et c'était peut-être pas le but premier au départ. Par contre, le temps d'apprentissage cumulé à ce que vous devez comprendre pour mettre en œuvre, donc dans Bolt, les choses que vous voulez, ça va être assez compliqué. Donc, à voir si votre temps, vous le considérez comme étant du coup une valeur inférieure à ce que coûte le prix d'un développeur, et vous n'êtes pas obligé de partir auprès de développeurs
qui coûtent des montants qui sont inaccessibles pour vous. Je m'adresse principalement du coup aux petits entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de budget. Vous savez, le monde est grand. Vous pouvez aller, vous trouvez quelqu'un à Madagascar, vous trouvez quelqu'un au Maroc, vous trouvez quelqu'un du coup en Thaïlande. Il y a plein de Français qui sont expatriés et croyez-moi, ils facturent pas plus cher que des Français qui sont en France. Parce que je vous l'apprends pas, hein. Lorsqu'on facture ici, il y a beaucoup de choses qui ne finissent pas dans la poche de la personne qui facture, hein. Entre impôts, taxes et autres, on sait très bien que même les médecins ont des galères à la fin du mois. Donc, pour finaliser avec Bolt, du coup, je le conseille principalement à des personnes qui sont en cours d'apprentissage, par exemple de framework JS, parce que c'est fermé dans l'écosystème JS. Ça, c'est un gros point noir pour moi, parce que si tu ne peux pas choisir ta technologie ou les technologies dès le départ et qu'on t'envoie dans un truc en mode oui, c'est ça, prends-le, c'est la vérité, ça va juste être foncer droit dans le mur. Je le conseille également du coup à des devs back-end qui détestent le front, et quand je dis qu'ils détestent le front, c'est qu'ils sont pas à l'aise à en faire. Des personnes qui ont besoin d'aller plus vite, qui savent directement du coup ce qu'ils ont besoin au niveau du front et qui le feront construire avec ce genre d'interface, parce que là, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a aucun dev au monde qui sera capable de coder aussi vite qu'il a fait là tout à l'heure. Ça c'est clair et net. Maintenant, en dehors du coup des devs du coup juniors qui sont en train d'apprendre, ainsi que de devs seniors qui eux n'aiment pas, donc devs back-end seniors qui n'aiment pas le front, des particuliers. Donc des particuliers qui ont besoin d'un POC rapide. Et même ça, franchement, je vous recommanderais d'aller faire du coup des maquettes Figma. Et franchement, je vous conseillerais également de travailler sur un vrai business model et de vraiment savoir si le temps que vous êtes en train d'investir dans ce projet, il n'est pas juste brûlé et qui ne sera jamais rentable en quoi que ce soit. Voilà tout. J'espère que ça vous a apporté plus de détails, plus d'informations concernant du coup Bolt. En tout cas, moi, c'est mon avis, c'est comment je le perçois. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis, je te dis à la prochaine.